Salut, salut. Voilà, je viens de partir de Saint-Dizier pour faire ma sortie quotidienne, et aujourd'hui j'ai prévu de tester un peu du matériel. Je vais faire un petit tour autour du lac du Der, m'installer un petit peu dans les bois, dans un espace ensoleillé, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Je pense que vous le ressentez dans le son. Donc là je vais faire un petit tour tranquille, me poser un petit peu, filmer un peu dans le bois, faire quelques photos à la limite, parce que tout simplement il y a aussi qu'on est en automne et qu'il y a de beaux feuillages. La nature est belle en ce moment, un peu plus que d'habitude d'ailleurs, avec toutes ces couleurs. Alors là effectivement je suis toujours sur les pistes cyclables qui vont m'amener jusqu'au lac, même au-delà, car là je suis aussi avant la bifurque qui permet d'aller sur la vallée de la Blaise, mais aussi faire le tour du lac du Der. Petite pause à la sortie de Montier-en-Der. Je m'approche du lac, j'en suis pas loin, là, quelques kilomètres, et j'espère voir des vols de grues pour vous les faire écouter aussi. Il y a de nombreuses personnes qui viennent en cette période de voyage pour ces oiseaux migrateurs. Ils sont à peu près à 50 000 par jour à se poser et à repartir. D'ailleurs, il en vient un vol là qui arrive face à moi, parce que toute la journée elle tourne au milieu des champs, elle cherche à se nourrir, et le soir retourne sur le lac. C'est un spectacle impressionnant, magnifique, surtout qu'en ce moment on a de très beau coucher de soleil également, mais ça attire un monde fou, hein. Il y a des gens qui viennent de l'étranger, des gens qui viennent de loin. On commence à les entendre. Je vais tourner la caméra, ils vont passer juste au-dessus de moi là. Je viens de croiser un cycliste, il m'a salué. Ça fait toujours plaisir de ne pas se sentir seul pendant cette saison là. Car j'ai oublié de le préciser, on est quand même le 2 novembre. Donc, comme vous l'avez compris, il fait toujours aussi beau, hein, comme vous l'avez ressenti certainement aussi. J'attaque le 39e kilomètre. C'est vraiment magnifique. Le matin au départ, le temps est frais, et puis au fur et à mesure de la journée, là, ça va, ça se réchauffe avec le soleil. Bonne route. Ça y est, je suis posé sur une petite table à la plage de Giffaumont, au bord du lac. Il fait un temps exceptionnel. Je suis tranquille, il n'y a personne dans les jeux. La semaine a repris après ce jour férié. Une bonne assiette de pâtes pour me caler avec un œuf dur. Et je serai pareil pour l'après-midi. J'ai l'intention de faire encore une 50aine de kilomètres. Mais j'irai voir aussi l'observatoire. Il y a d'ailleurs du monde en fin de journée. Et encore une fois, les grues reviennent sur le lac à la tombée de la nuit. Donc je pourrais plus être là à cette heure-là, parce qu'il faudra que je sois déjà rentré. Mais on verra bien comment se goupille l'après-midi. Enfin bon, il y a quelques heures encore de bonheur là. Mon repas est terminé. Là je suis encore sur la plage de Giffaumont, là où j'ai mangé, sur là-bas derrière, là sur ce banc. Et je vais faire un petit tour de caméra là pour vous montrer un petit peu l'espace et cette grande plage sur ce lac. Superbe plage. Le Der est un lac artificiel. Il a été le plus grand d'Europe, et il est aussi le réservoir d'eau pour la ville de Paris. Permet de réguler en période de crue, de prévoir les inondations, et en période de sécheresse de tirer de l'eau du lac pour alimenter la ville de Paris. Je vais contourner la plage et je vais rentrer dans la forêt
Et puis je verrai en fonction de ce que j'y trouve. Petit sentier sympa, je me ferai peut-être une petite pause. Je sais pas, parce que j'avais déjà repéré, c'est un sentier que je connais, hein, parce que j'ai déjà fait des randonnées pédestres dans cette verdure là, et c'est un petit parcours magnifique où il y a beaucoup de carpistes puisqu'on longe les bras morts du lac, et donc vous allez voir ça. Bon, j'ai ralenti pour pouvoir filmer, car là en plein bois, c'est pas évident là, entre la flotte, les racines qui sont cachées par les feuilles mortes, c'est loin d'être évident. Là je longe le lac, Reste prudent, surtout que j'ai qu'une main qui tient le cintre, donc voilà. Et là je vais bientôt passer sur un petit gué là. Ah j'y arrive, là c'est sur la gauche. Je vais faire une petite boucle pour y arriver. Voilà, regardez un petit peu là comment c'est. Oh, c'est tout vert. Il y a quelques semaines encore c'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que le lac a été vidé. Il reste peu d'eau, donc il n'y a plus de courant, l'eau stagne. Ah là j'avance ou pas. Je vais même descendre. Là ça fait un petit bras mort là. Il se trouve là. Je vais descendre du vélo parce qu'en filmant c'est pas évident. Surtout que le pont là il est en bois et ça glisse. Ça glisse énormément avec les feuilles mortes. Donc voilà, comme il n'y a pas de rambarde. Voilà. Ça va pas ce petit sentier. Là je vais doucement. Hop. C'est vraiment un sentier là. Et là, hop. Un petit endroit, un peu plus de lumière là pour qu'on voit. Hop, je m'arrête. Comme c'est sympathique. « 16 degrés » indique au GPS. Là sur le autour du lac vous avez, là celui-ci est fermé bien naturellement au 2 novembre, c'est normal, quoique peut-être des mobilhomes sont, des bungalows sont encore louables, et des campings on peut en trouver 5 à 6 autour du lac. Donc le tour du lac
par la piste cyclable, c'est 35 km. Donc si ça vous tente, c'est sympa, il n'y a pas de difficulté, c'est relativement plat. Voilà, je m'apprête à terminer le tour du lac. Enfin, il y a encore un petit contour dans la forêt. Mais là, à cette heure là, je commence à avaler les moustiques, hein. Bon, je vais essayer de parler sans ouvrir la bouche. Non, je crois que c'est pas réalisable. Bon, je vais terminer là-dessus. Voilà, je peux pas m'attarder, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir au coucher du soleil l'arrivée des grues. Mais là, c'est trop risqué, j'ai pas d'éclairage comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai besoin vraiment de rentrer assez rapidement. Bonjour. Bonjour. Voilà, je parlais du canal d'Amné tout à l'heure qui permettait de prendre l'eau dans la Marne pour l'amener jusque dans le lac. Bah voilà, le voici. On voit bien qu'on tire plus d'eau maintenant à l'entrée de Saint-Dizier et qu'il est vide jusqu'au printemps prochain. Voilà, cette sortie est terminée. Je pense que c'est une idée de circuit pour vous. J'espère qu'un jour vous passerez par là et que vous aurez l'occasion de le faire car il est très agréable et franchement il vaut vraiment le coup. Vous en prenez plein les yeux quand même, si vous ne connaissez pas, c'est super. Je vous dis à la prochaine vidéo en espérant vous faire découvrir d'autres parcours.